on a 3 sites, on a à peu près 60 gigas dans le sud. Donc c'est forcément impactant. Pour l'année 2015, on l'a packagé dans un ensemble global au niveau national. Vous avez fait une moyenne en fait, hein, c'est ça? On a fait une Vous avez moyenne. fait votre péréquation tarifaire au niveau du groupe. Hein. Exactement. Donc en gros, malheureusement, ceux du Nord prennent pour ceux du Sud. Mais cela dit, si on n'avait pas fait ça, ceux du Sud auraient vraiment pris un gros coup de bambou sur la tête. Donc du coup, on a fait ce choix d'avoir un package global. En même temps, quelle est la logique puisque vous êtes dans le même groupe, donc finalement ça se retrouve dans le bilan, hein, que ce soit plus impactant pour le Sud ou Non, pas oui, mais la culture d'entreprise veut que chaque site industriel ait plus ou moins sa propre BU. Donc il est regardé de très près en termes de prix de revient industriel site par site. Donc au moins le sujet énergie, sur cet aspect-là, c'est un non-sujet. D'accord. D'autres. Mais Oui. cela dit, excusez-moi pour terminer, c'est quand même un point très très pénalisant. On avait eu l'occasion d'échanger sur le sujet. Nous, on fait partie on va dire, du middle market avec des niveaux de consommation, on va dire, moyens. Donc c'est 20-30% de notre PRI, principalement sur les usines d'engrais. On n'est certes pas gazo-intensif, mais cela dit, ça a un impact très très fort, puisque au-delà des achats de matières premières, c'est quand même le deuxième poste de dépense d'une usine. Donc forcément, ça peut faire très mal. Et d'autant plus, je pense, alors nous, on est un groupe familial qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires dans 60 pays, pour un peu plus de 7000 personnes. Mais cela dit, je pense aux petites PME dans le Sud, qui, si elles ont des process relativement importants, qui nécessitent des consommations d'énergie assez importantes et donc de gaz, je pense que pour elles, ça doit être particulièrement dur, surtout si elles ne font pas partie d'un groupe.